Good. So welcome Bienvenue everybody à tous, in our cyber bienvenue sangha à la Cyber Sangha and sangha members here. et aux membres de la Sangha ici. We are here at the summer Nous sommes retreat ici à la in retraite d'été Virginia, Unity en Retreat Virginie. Center. During our 3-week C'est summer notre retreat, retraite de 3 this is our semaines last d'été. C'est notre week. dernière semaine. We are teaching 21 nails from J'enseigne Dzogchen, les 21 from sauts du Dzogchen Lengyu, and un enseignement de Dzogchen. this week we are teaching Et cette practicing semaine, j'enseigne on a 19th et nous pratiquons le 19e saut connected with the Bardo qui est connecté avec les enseignements du Bardo, death and dying. les pratiques liées à la mort. So I wanted to briefly J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider guide the une pratique. practices on it. So, the teachings on Les death and dying enseignements is liés à very la much mort about, et au fait de mourir. it's a process of Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors continuer dans le samsara, revenir dans le samsara, ou on peut revenir dans le samsara avec un certain sens de soutien pour soutenir les autres, ou alors on revient dans le samsara sans avoir le choix. Ça arrive parce que les éléments extérieurs cessent, se dissolvent. Les éléments intérieurs se dissolvent également. Nos pensées et nos souvenirs se dissolvent dans la base. Et à ce moment-là, notre conscience innée repose en elle-même sans les obscurations habituelles, les obscurcissements habituels que nous avons, sans les pensées, les souvenirs que nous avons. Et c'est pour ça que la conscience innée devient très très claire, beaucoup plus claire que d'habitude, parce que naturellement ce processus permet de dissoudre les obscurcissements. Et c'est pourquoi c'est un grand moment pour ceux qui en ont la chance, pour ceux qui ont pratiqué, pour ceux qui ont l'expérience. Quelles que soient les visions du Bardo qu'ils voient, les visions, les lumières, les sons, tous ces éléments deviennent comme des hôtes qui les accueillent. Ces visions, ces lumières, ces sons leur rappellent la pratique, leur rappellent leurs maîtres, les enseignements, les pratiques, leurs expériences, et les met immédiatement dans le bon état d'esprit. Il les met dans l'état de refuge intérieur. Et c'est pourquoi ces visions sont comme des hôtes d'accueil. Et les propres expériences sont comme des guides. Donc ces hôtes invitent vos expériences de pratique qui vous guident et qui vous permettent de reconnaître. Et la reconnaissance de votre nature amènera la libération.
So since this is not what is Mais ce n'est pas ce qui arrive pour nous en ce moment ici, parce que nos éléments ne sont pas dissous. Ils paraissent d'ailleurs assez solides. En tout cas, ça a l'air comme ça. Donc, ce n'est pas ce qui se passe pour l'instant pour nous ici, mais les principes de la pratique sont les mêmes. Donc, l'idée, quand on perd des choses, comme les éléments extérieurs, les éléments intérieurs, nos souvenirs, nos fonctions cognitives habituelles, quand on perd tout, ce moment peut être un hôte d'accueil. Ou bien nos difficultés peuvent devenir un hôte, parce que nos difficultés peuvent nous rappeler à la pratique. Donc la question envers nous tous ici, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces difficultés comme rappel de la pratique? Est-ce que vos difficultés peuvent devenir des hôtes? Est-ce qu'ils peuvent vous inviter à pratiquer? Est-ce que vos pratiques peuvent vous guider à travers ces difficultés vers le refuge intérieur? Donc dans cette pratique que je vais guider, j'aimerais que vous contempliez, que vous entriez la porte du corps par la tranquillité, la porte de la parole par le silence, et la porte de l'esprit par la qualité spacieuse, et que vous reposiez là-dedans avec confiance et qu'on réfléchisse chacun à notre vie. Pour ceux d'entre vous qui avez perdu quelque chose, si vous avez perdu des gens que vous aimez ou quelque chose de très significatif dans votre vie, et que tout votre être a été complètement secoué, c'est une belle opportunité pour vous de pratiquer, de contempler ici. Et pour ceux d'entre vous qui avaient le sentiment que vous n'avez pas perdu quelque chose de particulier, vous avez l'impression que tout est solide, concret, réel. Et vous pouvez imaginer que ça ne va pas forcément continuer comme ça. Imaginez que vous perdiez tout. Et que cette perte devienne votre hôte, votre porte, votre pratique, votre chemin, votre force, votre libération. Okay. Imaginez perdre quelque chose. C'est difficile pour nous d'imaginer perdre quelqu'un qu'on aime, ou perdre quelque chose qu'on aime. Perdre un élément de notre ego. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse perdre notre corps. Peut-être le mot dire perdre, c'est difficile, ça paraît négatif. Hein. Mais simplement si on parle de changement lié au corps. Si on pense aussi à perdre du temps, mais peut-être plutôt que c'est le temps qui vous perd. Peut-être que ce mot, dire perdre, c'est pas exactement le bon mot, mais quoi qu'il en soit, il est difficile pour nous d'imaginer perdre quelque chose. Donc saisissez cette opportunité
d'imaginer et de sentir ça. Pour ceux d'entre vous qui ont cette expérience, vous pouvez vous relier à cette expérience. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas cette expérience, vous pouvez inviter l'imagination. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Donc le principe simple, donc le fait de perdre ce que vous n'êtes pas pourrait vous aider à trouver ce que vous êtes. C'est ça en fait le fond du message ici. Perdre ce que vous n'êtes pas devrait vous aider à trouver qui vous êtes vraiment. Souvent, les expériences que nous avons, dans ces expériences, on a l'impression qu'en perdant ce que nous ne sommes pas, on perd l'opportunité de trouver qui on est, parce qu'on a l'impression d'être perdu. Cette pratique, ce sera l'opportunité pour nous de voir, pour ceux d'entre vous qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous pouvez simplement faire cette expérience que vous avez déjà. Est-ce que vous pouvez voir ce que vous avez perdu et la douleur que vous traversez? Est-ce que vous arrivez à voir que vous pouvez vous trouver au cours de ce processus? Est-ce que cette perte peut vous aider à vous trouver vous-même? Jusqu'à ce que vous perdiez quelque chose. Vous croyez que vous l'aviez, vous croyez que vous l'aviez trouvé, vous croyez que vous saviez quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Vous vivez dans un sens d'illusion, dans le confort temporaire de l'illusion de choses permanentes. Et comme on a perdu quelque chose, on peut se trouver. C'est la question. Parce que vous ne vous identifiez plus de manière forte à quelque chose. Parce que vous avez perdu ce quelque chose à quoi vous vous identifiez. Et donc vous pouvez vous trouver. Donc il y a une sorte de fenêtre d'opportunité. Et c'est de ça qu'on parle dans ces enseignements du Bardo. Quand vous perdez vos éléments externes et internes, quand vous perdez vos souvenirs, vos pensées, vos mémoires, quand vous perdez tout, alors à ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous trouver? Vous avez une plus grande chance de vous trouver à ce moment-là, parce que ces expériences et ces difficultés deviennent des hôtes et des guides. Donc notre pratique, c'est un peu comme une préparation, comme un exercice. Vous pouvez vous dire aussi que c'est l'imagination et que c'est amusant. Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que ça fait peur d'imaginer ça? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est illuminant d'imaginer ça? Ou est-ce que ça vous libère d'imaginer ça? Et c'est ce qu'on va faire. Donc asseyez-vous confortablement. On va commencer avec les 9 respirations de purification. Ces 9 respirations de purification permettent de nettoyer les 3 canaux.
C'est là où l'endroit le plus important où l'énergie circule. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment faire cette pratique, respirez profondément 5 fois ou 7 fois, inspirez profondément, expirez, et dans l'expiration, lâchez toutes les pensées que vous avez ou les tensions que vous avez. Et essayez simplement d'amener un sens de présence à l'intérieur de vous et simplement suivez les instructions de la pratique guidée. Amenez votre attention vers l'intérieur. Soyez pleinement conscient de la tranquillité dans votre corps. Ne perdez pas cette conscience. Et quand vous la perdez, reconnectez-vous et continuez. Soyez ouvert et sentez que votre pratique elle est soutenue par toute la sangha cybernétique tout autour du monde. Ressentez cette connexion et ce soutien. Nous nous soutenons tous les uns les autres.
Et maintenant, peu à peu, devenez conscient du silence intérieur. Ressentez ce silence intérieur. Ressentez ce profond sentiment de paix dans le silence intérieur et reposez-vous. Lâchez toute la gravité dans votre corps et reposez-vous. Peu à peu, devenez conscient de l'espace dans votre esprit, comme d'être dans un ciel ouvert et clair. Soyez conscient de ce ciel ouvert et clair dans toutes les parties de votre corps. Chaque cellule de votre corps, toutes les parties de votre corps sont l'espace. Vous êtes ce clair, ce ciel clair. Ressentez ça. Encore une fois, permettez-vous de vous reposer pleinement sans essayer. Quand vous essayez, reconnaissez que vous êtes en train d'essayer et lâchez l'effort. Permettez-vous simplement de vous reposer.
Now gradually bring into conscious, bring into Et awareness maintenant, peu à peu, amenez à votre conscience what's happening in your life. Quelque chose qui se passe dans votre vie. First, those who have lost something this moment pour ceux d'entre vous qui ont perdu quelque chose ou qui avaient le sentiment que vous êtes en train de perdre quelque chose en ce moment dans votre vie, soyez simplement pleinement conscient de ça. Voyez la situation depuis l'espace, depuis la tranquillité, avec cette conscience, dans la chaleur, ce qui vous donne une force et une protection, du soutien. Voyez simplement comment vous vous identifiez à cette personne, à cette chose, à cette situation. Voyez ce sens assez étroit d'être que vous avez. Et par conséquent, quand vous perdez quelqu'un, quelque chose, une situation, vous avez l'impression que vous êtes vous-même perdu. Reconnaissez ça. Il y a là un sentiment d'être très étroit. Un sentiment étroit d'être qui est lié aux besoins, à l'identité, au concept, aux conditions, à la souffrance. Et vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes plus que ça. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que vous avez perdu ou que vous êtes en train de perdre. Vous êtes beaucoup plus que ça. Essayez de reconnaître ce sentiment de perte et comment ce sentiment peut vous aider. Vous aider à vous connaître en apprenant à reconnaître ce que vous n'êtes pas. Ce sentiment de perte, ce sentiment de difficulté, ces visions sont des guides qui vous invitent à vous connaître,
en vous montrant avec quoi ou avec qui vous vous êtes identifié. Et c'est une opportunité unique pour ceux qui ont ces expériences. Ce n'est pas le cas de tout le monde en ce moment. Pour ceux d'entre vous qui l'avaient, cette expérience, c'est votre opportunité. Wonderful, sense of situation where the door is C'est une situation où la porte s'ouvre pour vous. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas perdu quelque chose, ou vous pouvez simplement imaginer que vous perdez quelque chose, c'est peut-être un peu plus difficile d'imaginer perdre sa vie ou perdre quelqu'un que vous aimez vraiment, ou quelle que soit la chose qui vous donne ce sentiment de sécurité. C'est plus difficile à imaginer, mais est-ce que vous pouvez voir la possibilité, vous dire, si je perdais ça, ça irait. Ça pourrait être une porte, ça pourrait être un guide pour me réaliser moi-même plus profondément. Permettez cette expérience, cet exercice. Ça va vous aider, peut-être même qu'il y a déjà quelque chose qui se transforme en vous, qui bouge en vous.
Si vous avez perdu quelque chose avec quoi vous étiez identifié, ou si vous êtes en train de perdre quelque chose avec quoi vous êtes identifié, ça vous donne l'opportunité de ressentir votre être, qui vous êtes sans cette chose, sans cette personne. Ça ouvre une porte. Est-ce que vous arrivez à être conscient de ça, à être conscient de qui vous êtes en l'absence de cette chose ou de cette personne? Permettez à ce sentiment d'être de grandir. Permettez à ce sens d'être d'irradier, de se manifester. Ressentez la présence de l'être véritable. Libéré de toutes les conditions, de toutes les formes, limitations, libéré de toutes les qualités, de toutes les idées, de toutes les doctrines, mais parfait dans toutes les qualités. Permettez ce sens d'être, ce sentiment d'être, et pour ceux d'entre vous qui avez l'impression que vous perdez quelque chose et que vous n'avez pas le contrôle sur ça, quelque chose qui est difficile à lâcher, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas si difficile de lâcher. Parce que le fait de lâcher ça, vous ne perdez rien, vous ne vous perdez pas vous. D'une certaine manière, on pourrait même dire que vous gagnez quelque chose. La reconnaissance devient plus forte, la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Donc vous ne perdez pas quelque chose. Plutôt, vous gagnez quelque chose. Ce sentiment de connexion à vous-même. Vous gagnez en confiance. Maintenant, vous pouvez peu à peu imaginer, en arrivant au moment du bardo, ce moment de grande transition entre la vie et la mort, vous vous sentez plus préparé, préparé à lâcher, lâcher votre corps, les éléments, les souvenirs, les fonctions cognitives externes.
Et vous réalisez que vous ne perdez rien, mais que vous devenez plus proche de Samantabhadra. Et que c'est plus facile de reconnaître Samantabhadra à l'intérieur. So this is a little bit like a practice of bardo. Maybe you can say Donc ce qu'on a fait, c'est un peu comme une pratique du bardo. How does the bardo might look like? Un exercice de comment ça pourrait être, comment on pourrait se sentir. Peut-être qu'on se sentira différemment quand ce sera le moment, mais au moins ça nous donne une certaine idée. In a way that it seems like every single moment in our life is a bardo, right? En fait, on pourrait dire que chaque moment de notre vie est un bardo. Every moment is between something. Et chaque moment est un entre quelque chose, entre deux quelque chose. Par exemple, entre l'inspiration et l'expiration. Entre une pensée et une autre pensée, une action et une autre action. On est toujours entre quelque chose, entre deux quelque chose. Quelque chose est parti, quelque chose est prêt à arriver. Ou bien quelque chose est parti et quelque chose de nouveau est en train de se préparer à arriver. Quelle que soit la prochaine chose qui va survenir, ça dépend de votre présence, de votre état de conscience. Que ce soit un souffle, la prochaine respiration, elle va dépendre de comment vous sentez votre état d'esprit. Vous pouvez avoir une belle et profonde inspiration ou une respiration qui est superficielle. De même pour les actions. En dépendance de votre état d'esprit, vous pouvez avoir une action qui est belle ou une action où vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Parfois nos actions, elles viennent d'un espace où on est perdu, où on n'a pas de joie, où on ne sait pas ce qu'on fait. Ou alors, elle peut venir d'un endroit qui devient bénéfique, même si votre esprit conceptuel n'en est pas conscient. Donc tout ça, c'est des transitions et tous les moments sont des transitions, des bardos. Et toutes ces transitions, elles dépendent vraiment de votre état de conscience présent. So all these transitions, so basically here, the sense of a simple thing, what we're saying here is losing. Donc ce qu'on dit simplement, c'est perdre ce que vous n'êtes pas peut vous aider à trouver qui vous êtes.
à la fois dans la vie et au moment de la mort. Je dis bien, ça peut vous aider beaucoup. Ou peut-être que ça ne vous aide pas. Dans cet exercice court que nous avons fait, est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que vous arrivez à voir la possibilité de ne pas être autant pris par ce que vous avez perdu? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous connecter complètement à qui vous êtes vraiment, mais vous arrivez à voir que vous n'êtes pas que ça et que vous n'avez pas besoin de souffrir autant, que vous n'avez rien perdu et que vous n'allez rien perdre. Je ne perdrai rien. Je n'ai rien à perdre. Donc avoir ce sentiment de confiance. Si vous sentez ce sentiment de confiance plus fort en rapport avec ce que vous avez perdu, on peut dire que c'est une préparation pour la mort, que ces pratiques de Bardo, ce sont des préparations pour la mort. Elle nous rappelle de ne pas trop nous attacher et de ne pas trop nous accrocher aux choses. Ce sont des manifestations très fortes de l'ego, donc l'attachement et le fait de s'accrocher. On est attaché à des personnes ou à des choses. Et la raison pour laquelle on est attaché, c'est parce qu'on s'accroche à nous-mêmes. Bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut, qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen.
Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Dzogchen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Dzogchen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique.
les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors bienvenue à tous, bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sceaux du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e sceau qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors bienvenue à tous, bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sceaux du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e sceau qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile.
Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhongjun Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhongjun Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors
Bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sauts du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e saut qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination, ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie.
C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sceaux du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e sceau qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha et aux membres de la Sangha ici. Nous sommes ici à la retraite d'été en Virginie. C'est notre retraite de 3 semaines d'été. C'est notre dernière semaine. J'enseigne les 21 sceaux du Zhangzhen Nenju, un enseignement de Dzogchen. Et cette semaine, j'enseigne et nous pratiquons le 19e sceau qui est connecté avec les enseignements du Bardo, les pratiques liées à la mort. J'aimerais expliquer brièvement quelque chose et ensuite guider une pratique. Les enseignements liés à la mort et au fait de mourir. Il s'agit de la transition entre la vie et la mort. Donc, le fait d'avoir un corps, de perdre son corps, c'est un grand changement dans notre vie. Et c'est aussi un moment très difficile dans notre vie. Le fait même d'y penser est difficile. Et ce que ça dit ici dans le texte, le grand moment du Bardo, c'est une jonction entre la libération et les illusions. Donc c'est un moment où on peut arriver à l'illumination. Ou alors bienvenue à tous. Bienvenue à la Cyber Sangha